Si je devais tout recommencer à zéro en tant que trader en 2025, voici la méthode que j'utiliserais pour atteindre 10 000 par mois le plus rapidement possible. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Badar, ça fait plus de 9 ans que je suis passionné de trading et plus de 5 ans maintenant que je suis trader à temps plein. Et j'accompagne des personnes chaque mois pour les aider à devenir profitables dans leur trading. Mais aujourd'hui, je vais pas juste te balancer des théories, la méthode que je vais te montrer, eh bien, je l'ai appliquée moi-même comme tu peux voir. En moins de 3 semaines, voici mon payout de plus de 12 000 avec TopStep. Et c'est pas un coup de chance, c'est une méthode concrète que j'applique chaque jour et qui d'ailleurs m'a permis d'avoir plusieurs payouts que je partage sur mon Instagram. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram, le lien va être en description. Alors si t'en as marre de raccourcis bidons et que tu veux enfin comprendre comment générer un revenu solide grâce au trading en 2025, cette vidéo-là est faite pour toi. Maintenant que tu as vu un peu qui je suis et que tu as vu que cette méthode marche vraiment, eh bien dans cette vidéo, je vais te partager les 4 étapes précises que je suivrais si je devrais recommencer à zéro. Donc on attaque tout de suite avec la première étape. La première étape, c'est de se construire un plan de trading solide. Donc, quelles sont les choses à avoir dans son plan de trading? Je ne suis pas ici pour vous parler de quelle stratégie utiliser. J'ai fait plusieurs vidéos sur les stratégies que j'utilise. Vous pouvez en prendre une. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie mécanique. Qu'est-ce que je veux dire par mécanique? C'est tout simplement avoir une stratégie qui ne vous force pas à prendre des décisions. Donc, les décisions doivent être prises par votre plan de trading et votre stratégie. Donc, généralement, un bon plan de trading doit comprendre ces éléments-là. Numéro 1, la gestion du risque. Donc, comme vous l'aurez sûrement compris, pour se rendre à 10 000 par mois, on va utiliser les comptes financiers puisqu'on part de zéro et on n'a pas de capital. Et donc, on va utiliser soit TopStep ou une autre Tradify que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais le plus important, c'est qu'on va utiliser un compte financier de 50 000 Donc, le risque à prendre pour un compte financier, j'ai testé plusieurs différentes stratégies de risque. Et puis, selon moi, la meilleure, c'est de risquer environ 300 à 330 par trade. Tout simplement pourquoi? Parce que on va avoir dans un compte financier une perte maximale de 2000 Donc, en risquant 333 par trade, eh bien, vous allez avoir 6 chances, donc 6 pertes consécutives à devoir faire pour échouer donc le challenge et perdre votre compte financier. Donc, généralement, si je prends mes stratégies à moi, le maximum que je vais avoir de pertes de suite, c'est 2, 3, voire 4 au maximum. Donc, je sais que 6, c'est suffisant. Si jamais vous utilisez une stratégie avec un risque ratio très élevé, donc du 1 pour 5, 1 pour 6, probablement que vous avez des séries de pertes beaucoup plus grosses. Donc, ajustez votre risque en conséquence et peut-être que vous devrez risquer tout simplement un maximum de 200 pour avoir 10 chances. Mais c'est important si quand vous backtestez, vous vous rendez compte que votre stratégie, eh bien, vous avez rarement plus de 3 pertes de suite, eh bien, ça sert à rien de se laisser 10 chances. Ça va juste prendre beaucoup trop de temps à l'évaluation. Une fois qu'on va tomber un trader financier, là, on peut diminuer notre risque. Donc ça, c'est pour l'étape gestion du risque. Ensuite de ça, vous ne devriez pas prendre plus de 1 trade à 2 trades maximum par jour. Ensuite de ça, vous devriez trader seulement un marché. Donc, choisissez le marché qui vous convient, que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones, comme moi personnellement je trade, ou bien l'or, ou bien une paire de devises dans le Forex. C'est pas important. Le plus important, c'est que vous vous tenez à un marché et aussi à une session de trading. Donc, très important, pas essayer de trader plusieurs sessions de trading, trader à n'importe quelle heure de la journée. Il faut comprendre que le marché, plus longtemps on est sur le marché, on trade, plus on risque de perdre de l'argent. Les gens pensent que plus on est sur le marché, on trade, plus on fait de l'argent, mais c'est totalement le contraire. Puis la dernière chose, c'est dans votre stratégie que vous allez utiliser, assurez-vous qu'elle soit extrêmement simple. Donc, en règle générale, pour moi, une stratégie simple, ça veut dire d'analyser seulement une unité de temps, donc de prendre des décisions sur une unité de temps, que ce soit le 5 minutes ou le 15 minutes. En général, je trouve que c'est les meilleures unités de temps pour le scalping ou le day trading. Sinon, d'avoir seulement un type d'entrée. Donc, vous voulez pas être un trader qui prend des cassures, qui prend des retests, qui prend des stratégies sur des fair value gap, sur des order blocks, etc., etc. Vous voulez vraiment simplement utiliser un type d'entrée et puis devenir un expert dans ce type d'entrée-là. Vous voyez, plus tôt, je vous ai montré, j'ai fait 12 000 en 3 semaines environ. Eh bien, c'était seulement avec des trades sur des cassures, donc sur ma stratégie de cassure. C'était simplement ça, aussi simple que ça. J'ai juste appris à maîtriser cette stratégie-là puis à devenir un expert avec cette stratégie-là. Donc, maintenant qu'on a construit ensemble un plan de trading solide, on va maintenant tester et backtester, valider donc notre stratégie. Donc, quand vous avez votre stratégie, je veux tout simplement que vous veniez prendre TradingView ici, puis vous allez mettre la barre Replay, puis vous allez reculer donc pour backtester votre stratégie durant environ 3 mois de temps. Donc, reculez le plus loin que vous pouvez. Je vais vous donner une petite astuce que peu de gens connaissent. Quand vous allez sur TradingView, si vous venez pour reculer au maximum, là, vous allez voir qu'à un moment donné, on ne peut plus reculer, puis ça ne fera pas tout à fait 3 mois. Donc, vous voyez,
Le maximum que je peux aller, c'est 2 mois. Mais une petite astuce, c'est que vous allez venir cliquer en bas ici, sélectionner la barre. Vous allez cliquer sur la dernière barre qui est affichée. Puis ça va vous remontrer donc encore un autre 2 mois de graphique. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous n'avez pas besoin de payer puis d'avoir un abonnement encore plus premium. Là. Vous pouvez simplement utiliser cette petite astuce-là pour avoir votre 3 mois de backtesting. Ce que vous voyez en vert, c'est simplement l'indicateur session trading que j'utilise pour que le backtesting aille beaucoup plus rapidement. Donc, vous sélectionnez la session que vous tradez, que vous voulez backtester votre stratégie. Puis, tout simplement, c'est beaucoup plus facile de voir où prendre les trades, donc moins chercher les heures, etc. Je vous dirais qu'en un week-end, vous pouvez facilement backtester 3 mois de stratégie. Donc, une fois que vous avez backtesté votre stratégie pendant 90 jours et qu'elle a été très rentable, donc j'insiste sur le très rentable, il faut vraiment que votre stratégie soit rentable en backtesting, car une fois que vous allez l'appliquer dans un compte financier, eh bien, vos résultats vont diminuer, donc vos performances vont être un peu moins bonnes, c'est normal. Il y a l'aspect humain qui rentre en compte, donc l'aspect psychologique, le fait que des fois on va faire des erreurs, des fois on va être plus impatient, on va tout simplement faire des erreurs, c'est normal. Donc, si vous avez une stratégie extrêmement rentable en backtesting, eh bien, elle devrait continuer à être rentable dans un compte financier. Donc, ça, c'est pour l'étape 2. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, l'étape 3. Donc, l'étape 3, ça va être de se lancer dans notre compte financier puis de prendre un challenge. Donc, pour ça, vous avez 2 options. Vous pouvez faire comme moi, j'ai fait à mes débuts, puis tout simplement aller avec TopStep. Ça coûte 50 $. Vous prenez un compte financier et vous faites tout simplement ça. Donc, un compte financier à 50 000 avec TopStep. Ou dernièrement, j'ai découvert que TradeFi offrait donc de ne pas avoir d'évaluation et d'aller directement donc en compte financier. Et il propose des comptes de 50 000 donc directement sans l'étape évaluation. C'est plus cher, là, ça coûte comme 10 fois plus cher. Au lieu de 50 $, ça va vous coûter 500 $. Si jamais vous voulez prendre cette route-là, juste sachez que c'est très important avant de vous lancer avec TradeFi de simplement, une fois que vous avez backtesté votre stratégie pendant 3 mois, de la tester pendant 1 semaine à 2 semaines pour vous assurer que vous êtes rentable sur compte démo avant de vous lancer sur TradeFi. Sinon, comme je vous dis, il y a l'option numéro 1 qui est moins chère de 50 $ sur TopStep. Donc, peu importe qu'est-ce que vous allez choisir, donc vous allez devenir maintenant trader financier. Et puis là, vous reproduisez simplement votre plan de trading à la lettre. Si vous voulez vraiment prendre le trading au sérieux puis réussir, ce que je vous conseille de faire, imprimez votre plan de trading, imprimez les règles que je viens de vous donner avec les règles de votre stratégie, puis mettez-les sur votre bureau. Et puis à chaque jour, avant de prendre un trade, assurez-vous que votre trade respecte toutes les règles du plan de trading. Donc, c'est votre premier ou votre deuxième trade de la journée, que vous tradez pendant la session, que votre risque est respecté, que ça respecte votre entrée de trading pour votre stratégie, etc., etc. Donc, ça va vraiment grandement vous aider à prendre que des bons trades. Et puis, ne pensez pas au payout, ne pensez pas à passer le challenge. La difficulté des propres firmes, pourquoi beaucoup de personnes ont de la misère avec les propres firmes. Puis moi, mon astuce, là, pourquoi la première fois que j'ai fait mon premier compte financier avec TopStep, je l'ai tout de suite réussi, puis j'ai des élèves que je leur ai fait réussir aussi du premier coup, c'est parce que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se concentrer sur les règles. Quand je dis les règles, c'est surtout les objectifs de gain. Donc, pour un compte TopStep, pour passer l'évaluation, il faut se rendre à 3000. Beaucoup de personnes, qu'est-ce qui leur arrive? C'est qu'ils vont bien trader pendant 1 semaine, peu importe pendant combien de temps. Puis quand ils vont arriver près de la target, donc quand ils vont être en haut de 2000 $ de gain, bien là, ils vont commencer tout simplement à stresser parce que là, ils savent qu'il leur reste 500 $, 1000 $ avant de réussir l'évaluation. Et donc, ils vont couper leur trade plus rapidement, ils vont avoir peur de perdre, etc. Puis c'est ça qui va mener au désastre, puis qui va mener au fait que vous allez plus respecter votre plan de trading. Donc, une astuce pour vaincre ça, c'est quoi? Sur TopStep, vous pouvez aller dans les settings et puis vous allez aller changer, donc pour enlever l'argent, donc vous allez changer le fait de voir l'argent, vous allez le changer en points ou en ticks. Donc, au lieu de voir donc les montants d'argent des fluctuations de votre trade, bien, vous allez voir ça, mais en points. Donc, au lieu de voir, par exemple, que votre trade en ce moment est à moins 200 $ ou plus 200 $, bien, vous allez voir qu'il est à moins 100 points ou moins 20 points ou plus 30 points. Donc, ça va grandement vous aider. Puis, le but vraiment, c'est de se détacher du résultat, de se détacher des objectifs de TopStep. Donc, une fois que vous avez passé votre évaluation, là, vous allez devenir financer 50 000 $. Le truc que je vous donne et que j'ai appliqué, c'est tout simplement pour avoir un payout avec TopStep, il faut simplement avoir 5 jours de gains avec des gains qui sont de plus de 200 $, 200 $ et plus. C'est pas obligé d'être consécutif, il faut simplement atteindre ce 5 jours de gains-là. Beaucoup trop de gens font l'erreur, dès qu'ils ont leurs 5 jours de gains, ils se dépêchent de faire leur payout. Le problème de faire ça, c'est que si vous n'avez pas minimum au-dessus de 2000 $,
de balance, eh bien, ce que ça va faire, c'est que si par exemple, vous avez 1500 dollars, puis là, vous faites un payout de 500 dollars, et donc, il va vous rester 1000 dollars, et donc, votre maximum de perte ne sera plus de 2000 dollars, mais de 1000 dollars. Et donc, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous obliger à baisser grandement votre risque pour tout simplement ne pas risquer de perdre votre compte financier en 2 ou 3 trades. Donc, moi, ce que je fais, puis j'ai toujours fait ça, c'est que je garde toujours 2000 dollars minimum dans chaque compte financier que j'ai. Donc, pour mon premier payout, j'ai attendu d'être à 3000 dollars, même un peu plus que 3000 dollars, pour donc retirer 1000 dollars et garder 2000 dollars dans ma balance. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, bien sûr, 3000 dollars. Vous pouvez tout simplement, ce que je vous suggère, c'est attendre d'être au-dessus de 2000 dollars. Puis dès que vous êtes au-dessus de 2000 dollars, eh bien, retirer l'excédent du 2000 dollars. Donc, si vous êtes par exemple à 2400 dollars, eh bien, vous allez venir demander un retrait, un payout de 400 dollars. Et puis là, on va arriver à l'étape numéro 4 et vous allez vraiment vous rendre compte de la puissance des firmes financières et de l'effet cumulé. Vous allez prendre ce 400 $-là et vous allez le réinvestir pour acheter d'autres comptes financiers. Avec TopStep, vous pouvez avoir 5 comptes financiers. Donc, le but, c'est d'aller chercher 5 comptes financiers total pour un total de 250 000 $, donc 50 000 $ par compte. Donc, très important, j'ai bien dit réinvestir vos profits. Donc, je veux vraiment que vous utilisez simplement vos profits pour acheter des challenges. Je veux pas que dès que vous faites votre premier payout, donc par exemple, c'est 400 $, que bien vous allez investir 600 $, 800 $ pour aller tout de suite prendre les 4 autres challenges pour avoir 5 comptes financiers total. Moi, comment j'ai commencé, j'ai eu un compte financier, j'ai fait mon premier payout. Ensuite de ça, j'ai pris 2 autres comptes financiers, j'étais à 3 comptes financiers. Puis ensuite de ça, à mon deuxième payout, là, j'ai pris les 2 autres comptes financiers qui me manquaient pour avoir le total de 5. Ça sert à rien de vouloir aller vite. Ça va venir tout seul. Il faut laisser les choses puis faire confiance au processus. Puis le plus important, c'est de vraiment s'enlever la pression de devoir absolument gagner. Donc, en allant chercher ces comptes financiers-là avec vos profits, eh bien, c'est comme s'ils vous ont rien coûté. En fait, ils vous ont rien coûté parce que c'est du profit. Et donc, ça enlève une énorme pression de devoir absolument réussir. Et puis là, le plus important, c'est simplement la discipline et la constance. Le trading, c'est répétitif. Continuez à faire la même chose chaque jour. Et puis, en très peu de temps, eh bien, vous allez arriver à avoir vos 5 comptes financiers, un payout. Et puis, facilement, en un mois, vous allez pouvoir faire au-dessus de 10 000 $. Si on prend juste un exemple qu'on risque 300 $ par trade, que votre stratégie vous donne un win rate d'environ 60% avec un ratio de 1.5, donc on risque 300 pour faire 450 $. Eh bien, on prend un mois de trading. Un mois de trading, ça équivaut à 20 jours de trading. Donc, avec un win rate de 60% sur 20 jours de trading, vous allez avoir 12 jours gagnants et puis 8 jours perdants. Donc, 8 jours perdants à 300 $, ça va faire 2400 $. Et puis, 12 jours gagnants à 450 $, ça va faire 5400 $. Et donc, en un mois, le 5400 moins le 2400 de perte, eh bien, vous allez faire 3000 $ de gains sur votre compte financier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a 5 comptes financiers. Et donc, on va faire 3000 $ x 5, ce qui fait 15 000 $ US. Donc, vous voyez comment c'est très simple et très facile de se rendre à 15 000 $ de gains. Si je prends juste moi cette semaine, vous voyez, j'ai fait 2400 $ donc par compte. Donc, si vous faites x5, j'ai fait au-dessus de 10 000 $ en une semaine. Je tiens à préciser que c'est une très belle semaine de trading puis que c'est pas ça le trading, c'est pas linéaire. J'ai des semaines de perte, j'ai des semaines où je fais beaucoup moins d'argent que ça. C'est juste pour vous montrer le pouvoir du trading. Puis ça, c'est quelque chose vraiment que je veux mettre l'emphase dessus. Les gens pensent beaucoup trop. Je sais que le titre de cette vidéo-là, c'est comment faire 10 000 $ par mois. Mais la réalité, c'est que on peut pas faire 10 000 à tous les mois. On peut pas faire 20 000 à tous les mois. Le trading n'est pas linéaire. C'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez faire vos premiers 10 000 $ en fait. Car il y a des mois que vous allez faire beaucoup plus et il y a des mois que vous allez faire moins, que peut-être même vous allez faire un mois dans le négatif et que vous allez faire 0 $. Mais l'important, c'est simplement d'être rentable. Puis ensuite, quand vous êtes rentable et que vous avez l'expertise, eh bien, c'est simple d'aller chercher du capital avec les opportunités que les propres firmes nous offrent en 2025. Donc, je vous mets le lien en description de Tradify si jamais vous voulez utiliser Tradify ou peu importe en fait la firme de financement que vous voulez utiliser. Le plus important, c'est vraiment d'y aller pas à pas, de ne pas vouloir scaler trop vite, de réinvestir vos profits. Puis avant toute chose, de vous assurer d'avoir une stratégie qui est rentable, de l'avoir testée et validée. Si jamais vous avez de la misère à trouver une stratégie rentable, que vous avez de la misère à trouver de la clarté dans le trading ou tout simplement que vous voulez passer à l'étape supérieure, eh bien, je vous invite à appliquer, à postuler pour mon service de mentorat, mon coaching personnalisé, où je vais vous apprendre ma méthode de mécanique Pulse Trading que j'ai créée et qui m'a rendu rentable.
Et pour les autres, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, à lâcher un like, à vous abonner. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.